Donc, rebonjour à tout le monde, bonjour aux nouveaux arrivants. Moi, je me présente, je suis Aurélie Deriveau, je suis responsable du pôle qualité chez ADN. Et aujourd'hui, c'est Thibaut qui vous a préparé cette présentation. Donc, juste pour information, vous avez un onglet questions dans GoToWebinar. Donc, n'hésitez pas au cours de la présentation de poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre, soit au cours de la présentation, soit en fin de présentation. Je vais aussi, au cours de cette présentation, vous mettre dans l'onglet documents à distribuer le PDF de la présentation qui a été préparée par Thibaut. Et on lancera quelques petits sondages au cours de la présentation, juste pour avoir quelques informations. Et voilà, du coup, Thibaut, je te laisse la main. Bonjour à tous, donc moi je suis Thibaut Tellier, je suis consultant chez ADN là, depuis 2017. J'avais travaillé en assurance qualité avant plutôt dans l'industrie pharmaceutique et donc maintenant je suis sur la validation des systèmes informatisés pour le pharma et aussi pour le dispositif médical. Ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va peut-être couper les caméras maintenant que vous avez vu un petit peu nos visages. Moi je serais plus à l'aise pour parler et puis en plus ça prend de la bande Internet, donc je pense que le son sera peut-être meilleur si on coupe. Pas de problème. Donc, bon webinaire à tous. Voilà, donc aujourd'hui, le sujet, donc, c'est l'utilisation et les apports que peuvent apporter les outils agiles pour la validation des systèmes informatisés. Alors, le but, c'est de vous présenter les outils, en tout cas l'utilisation qu'on va en faire de Jira, Confluence, X-Ray, qu'on a paramétré pour s'en servir comme un outil de validation. Que vous comprenez bien les intérêts de la digitalisation de la validation et de vous accompagner vers l'agilité avec ces outils donc, qui sont designés pour ça. Alors, on va avoir une présentation en 5 parties. D'abord, je vais rappeler un petit peu de contexte. Ensuite, je vais faire un micro-rappel sur les phases de la validation pour qu'en fait tout le monde ait bien en tête les livrables classiques d'un cycle en V. On prendra ensuite un par un et on regardera comment ils peuvent être présentés et utilisés avec ces outils. On fera ensuite à la fin un petit récap des avantages de ces outils et puis on vous présentera rapidement les offres qu'ADN peut vous proposer sur ces sujets. Alors pour le contexte, on va faire rapide. Donc en fait, c'est la transformation digitale qui a commencé il y a maintenant 5 à 10 ans, qui s'accélère de plus en plus ces dernières années. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'il y avait deux principaux éléments liés à cette transformation digitale. Il y a d'abord la digitalisation des outils en eux-mêmes. Donc par exemple, s'éloigner du papier et passer plus sur des systèmes informatisés. Et au niveau des processus, on a une évolution qui se fait de plus en plus vers l'agilité. Alors ensuite, je vais vous présenter très brièvement les outils Atlassian si vous ne les connaissez pas. Donc on a Jira Software qui est un outil de gestion de tickets. Donc là par exemple on a une vue Kanban avec donc 3 colonnes qui sont les colonnes des statuts par exemple des tickets. Donc là chaque objet c'est un ticket qu'on peut faire naviguer à travers de ces Kanban. On a X-Ray qui est en fait un plugin de Jira qui lui va gérer des tickets de testing. Donc là par exemple on a un zoom sur une exécution d'un test avec les steps, les statuts, etc. Et on a Confluence qui est un outil de gestion de pages. Donc là par exemple on voit une page avec voilà, un sommaire, le texte en dessous et à gauche on a différentes options et une arborescence des documents. Alors déjà par rapport à ces outils, on a un petit sondage là dont on va partager les résultats. Je ne sais pas si tu peux le lancer Aurélie. Est-ce que vous connaissez déjà ces outils ou pas? Alors, la première question, c'est de savoir est-ce que vous connaissez Jira?
Ok, super, merci pour vos réponses. Je vais partager. Et donc, comme vous pouvez voir, vous êtes 60% à connaître Jira et à l'utiliser au sein de votre entreprise, 10% à le connaître, mais vous ne l'utilisez pas au sein de votre entreprise, et 33% ne connaissent pas Jira. Donc, on va vous reposer du coup la même question pour X-Ray. À savoir, est-ce que vous connaissez X-Ray? Ou désolé pour les fautes de frappe. Ok, super, merci. Donc X-Ray, vous êtes un peu moins nombreux. 60% d'entre vous ne connaissent pas X-Ray et 44% le connaissent et l'utilisent au sein de leur entreprise. Et donc la dernière question qui est pour Confluence. Est-ce que vous connaissez Confluence? Super, merci beaucoup. Alors du coup, là on est moitié-moitié à peu près. Donc 44% connaissent Confluence et l'utilisent au sein de leur entreprise. 44% ne connaissent pas Confluence et 11 petits pourcents connaissent Confluence mais ne l'utilisent pas au sein de leur entreprise. Donc merci beaucoup pour vos réponses. Et Thibaut, je te relaisse la main. Ok. Ok, alors moi, ma présentation, bah, vous allez voir, comme il y avait pas mal d'éléments à couvrir, je suis resté assez high level, parce que je savais pas forcément quel public on aurait. Donc voilà, j'espère que ça répondra quand même à votre curiosité sur ça. Alors, tout d'abord, un micro rappel. Alors, ne vous vexez pas, c'est juste pour qu'on ait en tête voilà le cycle en V et les éléments. Je représenterai cette slide à chaque fois qu'on changera de livrable, voilà, pour bien visualiser en fait dans le process ce dont on va parler. Alors, premièrement, pour la planification, donc le validation plan, nous, ce qu'on propose, c'est donc de l'avoir sous forme d'une page Confluence. Donc là, on a un aperçu de Confluence pour ceux qui connaissent pas encore. Donc avec des fonctionnalités de gestion de texte, on a par exemple des titres hiérarchisés, on peut avoir des listes, de la mise en forme de police, insérer des tableaux ou des images, donc des fonctionnalités qui permettent vraiment d'avoir un document pratique et adapté à son besoin. Là, c'est un dézoom sur l'interface Confluence. Donc Confluence, ça marche par espace. Donc au sein de chaque espace, on a la possibilité d'avoir une arborescence de documents. Donc c'est des pages qu'on peut glisser à plusieurs niveaux là d'arborescence. On retrouve en haut le titre, le statut. Donc il y a tout un life cycle, enfin un cycle de vie qui peut être défini pour les pages. On a un bouton de partage, donc c'est très facile de partager les pages avec Confluence. Dans les différentes options, on va avoir pas mal d'éléments. Moi, j'ai surtout ici souligné l'audit trail, euh, que je vais détailler un peu plus tard. Et voilà, donc l'idée là du plan de validation, c'est donc d'avoir un template dans Confluence avec par exemple ici des en-têtes avec des logos, et ici on voit un sommaire automatique qui est fait à partir des différents degrés là de titres. Alors là, j'ai mis le détail de l'audit trail, donc c'est quand on clique sur le bouton là Workflow History dans les options, on retrouve bien qui a fait quelle modification, à quelle date. On retrouve également là les versions de la page sur lesquelles ces changements ont été effectués.
Et là, on a par exemple un workflow complet qui a été effectué. Donc, pour passer de la version 21 à la version 22, on a donc draft, envoyé en revue, approbation de la revue, in-approval et le publishing. Alors, les avantages de fonctionner avec cet outil Confluence, c'est que donc on peut utiliser des templates et les réutiliser selon différents projets. On a un travail collaboratif qui est vraiment simplifié, notamment avec l'outil avec l'option là de partage, et également on peut avoir un travail simultané sur des documents. On a la signature électronique qui peut être intégrée directement dans le workflow. Et une fois qu'on a notre page finalisée, on peut toujours l'exporter soit en .doc, soit en PDF, et éventuellement l'imprimer. Voilà, on peut manipuler cette page. Après, si vous voulez plus d'infos sur Confluence, en fait, je vous ai remis ici l'intitulé d'un autre webinaire qu'on avait fait sur justement Confluence GED. Et donc, c'était le webinaire du 27 juillet. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne Axdan Paris sur YouTube. Alors ensuite, on va passer aux URS. Donc là, on va utiliser Jira. Donc dans un projet Jira qui est paramétré, on va en fait, on a créé des types de tickets spécifiques. Donc là, on va utiliser le type de ticket URS. Alors dans ce ticket de type URS, donc là, on voit en haut, on a une icône par type de ticket. On a l'identifiant automatique du ticket, un nom qu'on rentre manuellement. Ensuite, on va avoir là la description du requis. Donc ici, si c'est un URS, on va décrire notre URS en texte. On a ici une couverture par DFS. Donc on voit qu'on peut créer des liens entre les tickets URS et les tickets de type FS. Et c'est des liens bidirectionnels. Donc, je vous montrerai tout à l'heure quand on sera dans les FS, le lien sera dans l'autre sens vers les URS. Donc, ça permet de vérifier la traçabilité des deux côtés. On a également un statut du ticket qui peut être paramétré comme on le souhaite. Et là, dans les détails, on a différents éléments. Donc, par exemple, là, les personnes qui sont assignées à ce ticket, la version de ce requis-là. Ensuite, j'ai mis en bleu les éléments qui étaient plus pour moi, de la gestion de l'agilité. On va avoir par exemple la priorité sur cette URS-là. Et d'autres éléments là que je vais montrer sur la slide d'après. Ainsi que là, on a en bas de cette page, là on ne voit pas, des éléments que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc à gauche, on voit ici donc la barre, les éléments qu'on ne voyait pas. Donc on va avoir par exemple des commentaires collaboratifs. Donc on peut par exemple dans ces commentaires taguer une personne qui est directement notifiée, par exemple, est-ce que tu peux revoir tel document ou des commentaires précis sur l'URS. On a ici en bleu tout ce qui est donc gestion des éléments d'agilité, donc l'estimation du temps que va prendre cette URS, le suivi du temps passé, la gestion des épiques, des composants, des sprints, la version du produit. On retrouve ici en worklog, c'est un historique cumulé là du temps passé de ces éléments-là. Et dans l'onglet History, là, on voit l'audit trail de Jira. Donc toutes les modifs qui ont été faites sur ce ticket, avec encore une fois la personne, la date, l'heure et la modification effectuée. Alors là, j'ai fait aussi un petit dézoom pour qu'on voit l'interface de Jira. Donc on voit ici le nom du projet. Ici, on est sur une vue Kanban, donc on va avoir par exemple le nom du tableau Kanban sur lequel on est. On a là des quick filters. Donc là, par exemple, on était sur un tableau All Requirements, tous les requis. Et on peut filtrer ensuite sur le type de requis. Donc là, on a sélectionné URS.
et on voit uniquement les tickets de type URS. Donc là, chaque petit carré vert, c'est bien un ticket qui correspond à une URS avec son identifiant et son nom. Et les statuts qu'on avait ici peuvent être gérés soit à partir du ticket, soit à partir du Kanban de colonne en colonne. Alors ces URS, donc là ils étaient tous dans Jira en tant que ticket. Ce qui est intéressant de pouvoir faire, c'est de pouvoir remonter les informations des tickets de Jira vers des templates Confluence. Donc là, par exemple, on a dans Confluence, là dans l'arborescence Confluence, des templates pour les URS. Et l'intérêt de pouvoir faire ça, c'est de pouvoir avoir toutes les infos qui étaient dispatchées dans les différents tickets URS qui vont être rassemblées dans une seule page Confluence. Et dans cette page Confluence, on va pouvoir ensuite centraliser une signature électronique et ensuite manipuler notre page, par exemple l'exporter. Alors, dans Confluence, ça pourrait ressembler à ça, par exemple. Donc là, c'est dans Confluence, le template que j'ai montré ici. Donc, on a dans le template une partie statique, avec par exemple les logos, une introduction, un texte qui va être fixe au template, même s'il est modifiable par la suite. Hein. Et par contre, on a des éléments dynamiques qui est cette table qui est mise à jour avec les informations de Jira. Donc on retrouve bien dans cette table là le type de requis, la version du requis, l'identifiant, le titre, la description du requis, son statut et la priorité. Alors après on peut mettre d'autres éléments hein, dans ces tableaux. Là c'était un exemple qui n'est pas assez fonctionnel d'utiliser ce type de tableau dans Confluence. Alors ensuite, on passe aux spécifications fonctionnelles. Donc ça ressemble un petit peu. On a toujours un type de ticket qu'on sélectionne, un ticket de type FS dans Jira. Donc là, vous voyez, ça ressemble à un ticket de type URS. Les différences, ça va être qu'on a donc ici les liens dans l'autre sens. Donc on a une couverture, donc on voit là covers les URS, alors que tout à l'heure on avait is covered by. On a aussi ici, on voit par exemple une couverture de test. Donc, on peut voir qu'ici, ce ticket n'est pour l'instant pas couvert par des tests. On a également ici un onglet Risk Analysis que je vais détailler un peu plus tard. À droite, c'est les mêmes éléments que sur le ticket URS, donc les éléments plus pour l'agilité et les informations générales du ticket. Alors ici, je vous ai mis aussi une vue Kanban, la même vue que tout à l'heure, mais filtrée sur les tickets de type FS. Donc on voit qu'ils sont d'une autre couleur avec un autre logo et on peut toujours les manipuler à travers les colonnes pour en gérer les différents statuts. On peut également toujours remonter les informations de ces tickets dans un template Confluence comme on a fait pour les URS. Et donc après manipuler la signature électronique depuis Confluence ou exporter notre page. Alors ensuite, pour les spécifications techniques, alors on a créé, on a proposé là 3 niveaux de spécifications techniques. On a créé des spécifications d'installation, d'architecture ou de configuration. Tout le fonctionnement, c'est exactement identique au ticket de type FS. Donc ouais, voilà, j'ai pas redétaillé le fonctionnement. Alors ensuite, on va voir l'analyse de risque. L'analyse de risque, en fait, elle va être intégrée directement dans les tickets de type soit URS, soit FS, soit les différents spécifications techniques. En fait, l'onglet Risk Analysis qu'on voyait tout à l'heure, dedans, on va avoir 2 éléments à saisir, donc l'occurrence et la sévérité. Et en sélectionnant donc une valeur, alors ça on peut aussi le paramétrer, hein, ça peut être de 1 à 3 ou de 1 à 4, ou ce qu'on veut.
en fonction de la valeur qu'on a saisie, on a un calcul qui est fait par exemple avec cette table, et ça sort un risk level qui est donc attribué directement ici dans le ticket. Donc là, on peut toujours dans Confluence avoir des templates préparés qui vont remonter les informations des différents tickets Jira. Donc ça va ressembler par exemple à ça. Donc on retrouve en haut là une partie statique du template, et dans la table du bas, on va avoir ici par exemple donc les tickets URS par exemple, avec pour chacun les différents niveaux d'impact, de probabilité et le risque calculé. Je vais un peu vite parce qu'il y a pas mal d'éléments. À chaque fois, les slides, il n'y a pas forcément beaucoup d'infos sur chaque slide, mais il y a beaucoup de slides. Donc je passe un peu vite. J'espère que c'est pas trop rapide. Alors, les intérêts de ce fonctionnement avec les différents types de tickets Jira euh, et pour cette gestion d'analyse de risque, c'est qu'on a dans Jira un travail collaboratif qui est simplifié avec les options de partage, de tag des personnes. Euh, on a également l'agilité qui est intégrée directement dans Jira, puisque c'est un outil qui est designé aussi pour ça. Et on a une gestion intégrée de l'analyse de risque qui est directement dans chaque ticket de requis. Alors ensuite, après cette étape, on a notre produit en bas là qui est préparé. Ensuite, au niveau des testing, alors j'ai rassemblé tous ces éléments-là parce qu'en fait, ça va être la même logique que ce soit pour de l'installation, de la vérification fonctionnelle ou de la vérification des besoins utilisateurs. Ça va être toujours une logique de gestion de test. Donc, je vais vous détailler ça. Alors voilà, on va avoir en fait pour chaque phase, donc que ce soit IQ, OQ ou PQ ou autre, euh, différents éléments qui nous permettent de gérer ces tests. Donc on va avoir les test cases, les tests protocoles, l'exécution proprement parler des tests, les rapports de tests et les rapports d'anomalies éventuelles. Alors pour commencer, les test cases. Donc les test cases, c'est des tickets X-ray. Donc c'est comme des tickets Jira en fait, mais c'est des tickets X-ray. On a ici donc bien l'icône, le nom, l'identifiant. Ici, tout à l'heure, on avait la couverture entre FS et URS. Ici, on va avoir la correspondance entre le test case et le requis qui est testé. On a en dessous là le détail des steps à exécuter. On a à droite toujours un statut, la possibilité d'assigner un testeur. On retrouve ici voilà ce qui va changer à chaque phase, la test phase, donc IQ, OQ, PQ par exemple. Et on retrouve en bleu les champs pour gérer l'agilité. Ensuite, on a le test protocole. Alors pour chaque phase, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait créer un test plan. Donc un test plan, c'est un ticket de type test plan. Donc là, on voit le ticket. C'est une autre icône que le test case qu'on voyait juste avant. Et dans ce test plan, ça fonctionne un peu comme un classeur. On va y intégrer des test cases. Donc là, les deux lignes qu'on voit là, c'est les test cases qu'on voyait juste avant, qu'on a rassemblés dans ce test plan. Et à partir de ce test plan, on peut en fait générer très facilement un test plan protocole. Donc c'est un rapport X-Ray qu'on a paramétré. Donc X-Ray, lui, il a un module de génération de documents. Et donc dans ce module, on a paramétré ce protocole. Donc là, en quelques clics, on clique sur document générateur, on choisit le bon, on exporte, on download, et ça nous génère notre protocole. Donc notre protocole, il va contenir par exemple ici des informations assez générales sur le résumé qu'on a mis au niveau du test plan, la description.
et la test list. Donc quand je parle ici de test, je parle bien de test case. Donc là, c'est bien le test case qui permet par exemple de vérifier les backups. Et en dessous, on a un autre test case qui va tester, lui, les restores. On a aussi dans ce tableau la possibilité de voir directement les requis qui sont couverts par les tests, donc les requis qu'on voyait ici, voilà, requis testés. Ils peuvent être directement visibles dans ce rapport. Alors ces rapports, donc, ils sortent en Word. On peut les importer dans Confluence pour les manipuler ensuite comme on veut dans Confluence. Alors ensuite, la test execution. Alors, à partir de notre test plan, donc là on est toujours dedans, c'était l'icône un peu classeur orange, là, on peut créer une test exécution. Donc l'outil va nous demander sur quelle version du produit on fait ces tests et dans quel environnement on évolue. Alors ici on voit un ticket, donc quand on crée ici une exécution, ça crée un autre type de ticket qui est un ticket de type test exécution avec l'icône de play là. Donc on a toujours les éléments un peu classiques. Enfin, maintenant je pense que vous commencez à bien repérer les éléments des tickets Jira. Comme élément particulier, on a ici donc la liste des test cases qui sont à exécuter dans ces tests exécution. On a le statut, on a la phase et la version du produit qu'on a saisi juste avant. Et ici, on a un bouton Play qui permet d'ouvrir le module d'exécution de test. Et ici, par exemple, on voit que sur ce test-là, ce test case-là, on ne peut pas l'exécuter à partir d'ici parce que le test case était en draft, il n'était pas approuvé. Donc on peut comme ça en fait intégrer des blocages et des règles pour s'assurer que le test case était bien en bon statut avant son exécution. On a toujours ici en bleu la partie pour les champs pour gérer l'agilité. Alors ici par exemple, on est dans la vue Kanban dans Jira. On a notre ticket ici d'exécution, de type test exécution. On va le mettre au statut, donc le glisser par exemple dans cette colonne in execution pour le passer au statut in execution. Alors quand on clique sur le petit play là pour l'exécution proprement parlée du test, donc ça ouvre ce module à droite d'exécution intégrée des tests. Alors on va voir ça dans le détail. Voilà, donc là j'ai zoomé un petit peu. On a un statut d'exécution du test. On a ces éléments automatiques qui ramènent un certain nombre d'informations. Donc là, par exemple, la date à laquelle on a commencé le test, tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Ici, on a un champ commentaire. Et pour chaque step, quand on clique sur Actual Result, on va pouvoir saisir ici le résultat de la step, ajouter des preuves de test et mettre un statut pour chaque step. Alors les defects, on va pas les gérer là, je vous en reparlerai un peu plus tard. C'est avec le petit élément finding là, vous verrez, je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors ici, on voit les évidences qui ont été ajoutées à chaque step qui sont rassemblées ici, qui sont accumulées ici. Et pour la création des anomalies, donc ça va être au niveau du test en entier qu'on peut ici créer un defect. Alors ici, j'ai rassemblé les tickets de type test case, test plan, test exécution. Pour donc vous résumer un peu les avantages de ces tickets, on a une gestion intégrée des différentes étapes de rédaction, revue et approbation des tests. On a l'exécution qui est intégrée directement dans l'outil. On a l'agilité qui est intégrée puisque c'est toujours des tickets Jira. Et on a aussi les anomalies qui sont intégrées directement dedans parce qu'on peut les créer directement à partir du test
et donc elles sont directement liées au bon test. Alors après, on va voir le rapport de test. Donc toujours à partir de notre test plan, ici on voit que les différents test cases qu'il contient ont bien été exécutés. On voit leur statut. Et à partir de ce ticket-là, on va, comme tout à l'heure pour le protocole, ouvrir le générateur de documents de X-Ray, choisir un rapport qu'on a paramétré, qu'on a appelé test phase report, puisque l'idée c'est d'en faire un par test phase. Et on peut donc le générer comme ça très rapidement. Alors, il est un peu plus costaud que le test protocole. Il a plusieurs parties, il a 5 parties que je vais vous détailler. Alors ici, on proposait, par exemple en introduction, un petit récapitulatif du statut, de la phase, du nombre de tests exécutés et des statuts sur les anomalies. Après, par exemple, le nombre de tests exécutés, c'est des informations qu'on retrouve aussi plus loin. Donc là, c'était juste un peu voilà, une proposition. Tout ça, c'est bien sûr paramétrable. On a ici des détails, par exemple la vue globale des statuts de tous les tests, ou le détail ici de tous les tests case, donc qui sont inclus dans ce rapport. Ici, on a un peu plus de détails sur, donc par test case, on va avoir l'identifiant du test, le testeur, les requis qui ont été couverts, les différentes exécutions et le dernier statut. Et on a un autre rapport qui est encore plus précis, qui lui fonctionne par test exécution. Donc on a une ligne ici par test exécution. On voit par exemple, là si on prend les lignes pour le test case d'export, on a ici donc bien l'identifiant du test, les requis qui sont couverts, les defects associés, l'exécution ici par exemple un run 1 qui est failed, et en dessous un run 2 qui serait pass. Donc on voit que c'est toujours pour notre OQ3 que ces différents runs ont été exécutés. Ici, on peut aussi encore avoir un autre tableau qui va montrer par exemple un statut par test exécution. Voilà, bon, il y a pas mal d'éléments qui sont paramétrables dans ces rapports. Ces rapports, donc, qui sortent en Word, on peut, comme tout à l'heure, les importer dans Confluence pour les gérer après avec nos autres documents dans Confluence. Ensuite, pour les anomalies, donc là, on est dans Jira. On va aller dans la vue All Issues, qui est la vue actuelle là. Et vous allez voir qu'en très peu de clics, on peut sortir le rapport. Donc, on va dans All Issues. On choisit le type de ticket de type bug. On va dans Advanced Search. On clique sur l'icône, ça c'est pour ouvrir le générateur de documents X-Ray. On choisit notre rapport paramétré Bugs Report. Export, Download. Et hop, on obtient un rapport de bug. Donc, dans le détail, donc là c'est un zoom, hein, juste un zoom dans ce rapport de bug. Il va contenir la description de l'anomalie, le type. Donc ça, c'est par exemple, c'est un champ qu'on a créé pour catégoriser les types de bugs. La cause racine, un plan d'action, la criticité, est-ce qu'il a besoin d'être testé ou pas, une justification pour clôture, la version impactée par le bug et la version corrigée, cible, pour ce bug-là. Donc ce rapport, voilà, on peut toujours l'importer également dans Confluence. Ensuite, on a la traçabilité, donc toutes les flèches blanches un peu dans tous les sens, pour garder le lien entre tous ces éléments. Alors pour la matrice de traçabilité, ça ressemble vraiment au rapport de bug. Donc en quelques clics, c'est pareil, on va le générer. On reste, donc on est toujours dans la vue All Issues. Là. On choisit ici le type de ticket FS. On va dans Advanced Search.
On ouvre le générateur de documents. On choisit notre rapport paramétré Traceability Matrix. Export, download. Et là, on obtient notre rapport de notre matrice de traçabilité avec donc des possibilités de paramétrage, par exemple une page d'accueil, des logos, le titre, l'auteur, la date, etc. Et on a les détails en dessous que je vais présenter. Donc là, au niveau des détails, donc c'est une matrice qui fonctionne avec les FS en ticket d'entrée. Donc ça remonte vers les URS. Et ensuite, ça redescend à droite vers les tests, puis les tests d'exécution et éventuellement les anomalies qui sont associées. Donc là, par exemple, si je prends cette ligne, on retrouve cet FS qui couvrait par exemple deux URS différentes. On a bien un test qui la couvre. Ce test, il avait eu deux exécutions, un run 1 failed, un run 2 pass. On retrouve aussi également là les infos sur la version et l'environnement. Et ici, comme pour les autres rapports qui étaient générés par X-Ray, là, les rapports personnalisés, en fait, tous les identifiants soulignés en bleu, c'est des hyperliens. Et en fait, à chaque fois qu'on on peut cliquer dessus, et ça ouvre directement le ticket dans Jira. Donc cette matrice, on peut l'importer dans Confluence. Et voilà, dans Confluence, ça peut, on peut ensuite le manipuler. Ça peut par exemple ressembler à ça. Donc ça, c'est dans Confluence. On a la page d'accueil et si on scrolle plus bas, on a le détail de notre tableau. Alors l'intérêt, donc là j'ai regroupé tout ce qui était protocole de test, rapport de test, rapport de bug et traceability matrix. Donc les intérêts, c'est que c'est très facile à générer. En quelques clics, on voit que là on a notre matrice qui est tracée. Et ça, je sais que c'est un gros avantage par rapport à devoir la faire par exemple à la main. On a également les hyperliens qui sont directs vers les tickets Jira, qui permettent d'aller par exemple revérifier le détail d'un ticket, etc. Et on peut importer ces rapports dans Confluence. Alors ensuite, on a le Validation Report. Donc là, l'idée, c'est exactement comme le Validation Plan, c'est-à-dire que c'est un template Confluence qui va être préparé. Donc je vais peut-être pas redétailler les différents éléments. Voilà, donc c'est juste une page Confluence avec là la table des matières automatiques, l'arborescence à gauche, le statut dans le lifecycle, etc. Alors, je vais vous faire un petit récap de tout ce qu'on a dit. Alors, j'ai remis le cycle en V en haut à droite là pour les couleurs, pour ceux qui sont visuels, qui aiment bien les couleurs. Donc, on a ici en jaune et bleu les validation plans et le validation report. Donc, c'était bien des templates dans Confluence. Les intérêts, c'est qu'on peut travailler en simultané sur le document. On a une intégration de la signature électronique dans Confluence et on peut ensuite exporter notre document. Pour tout ce qui est ticket de requis, URS, FS ou Technical Spec, et pour la gestion de l'analyse de risque, c'est des tickets Jira qui ont été paramétrés. Les principaux intérêts, on a également une collaboration qui peut être simultanée sur ces tickets. Aussi avec tout, donc quand je dis collaboration simultanée, c'est aussi un partage, facilité de ces tickets, de ces éléments de travail. On a l'agilité qui est intégrée dans la gestion de ces tickets Jira. Et on a l'analyse de risque qui est intégrée directement dans chaque type de ticket. Et on peut ensuite importer une page Confluence pour centraliser ces différents risques et avoir un document central qui permet de voir tous les niveaux de risque. Ensuite, là, pour les tests, alors je l'ai séparé en deux. J'ai mis d'un côté tout ce qui était gestion des tests, donc le test case, le test plan et l'exécution à proprement parler. Donc là, c'est des tickets X-Ray. C'est comme des tickets Jira, mais donc c'est X-Ray c'est un plugin de Jira, c'est X-Ray qui les a créés. On a toujours une gestion intégrée de l'agilité
Et le principal intérêt aussi pour ces tickets, c'est que on a donc la rédaction, la revue et l'approbation des tests qui est intégrée directement avec Jira, avec la gestion du ticket. On a l'exécution qui est fait également dans l'outil, comme on a vu tout à l'heure avec le module d'exécution. Et on a la gestion des anomalies qui est intégrée également avec d'autres tickets, toujours dans notre projet Jira. Ensuite, on a ici les éléments plutôt de documentation, donc le protocole et rapport de test, le rapport de bug et la matrice de traçabilité. Et les intérêts de ces documents, donc c'est la génération qui était vraiment quasiment automatique, on peut dire, de ces rapports ou de ces protocoles. Les hyperliens qui permettent de pointer directement dans Jira ou dans X-Ray pour ouvrir chaque ticket. Et toujours la possibilité d'importer ces différents rapports dans Confluence pour avoir un document dans Confluence qui rassemble ces différents éléments. Alors voilà pour la présentation. Maintenant, rapidement, ce qu'on peut vous proposer par rapport à ces outils. Donc, par rapport à Confluence, on peut vraiment personnaliser l'utilisation de Confluence selon vos besoins, installer l'outil et le valider, gérer ce qui va être tout ce qui va être migration de données et assurer un maintien en conditions opérationnelles. Et pour ce que du coup on appelle un peu le triptyque Jira, X-Ray, Confluence qui sert d'outil de validation, on peut également vous proposer de valider vos systèmes avec ces outils ou de paramétrer ces outils pour que vous puissiez vous en faire l'utilisation dont vous avez besoin. Voilà, c'était tout pour ma présentation.